Enseignement pour le nouvel âge d'or. Le corps émotionnel. Sheila. Maître bien-aimé, comment puis-je, individuellement, contribuer à la lumière du monde? Gourou, disciple bien-aimé. La lumière se libère en premier à travers le monde des sentiments, le corps émotionnel. Cultivez les qualités de sentiments qui sont semblables à la nature de Dieu lui-même, paix, pureté, harmonie, équilibre, amour, tolérance, gentillesse, compassion, grâce et compréhension, fait que ton monde des sentiments émet de la lumière. L'effort par lequel tu transfères et convoites tes sentiments d'espoir, de foi, de confiance et de loyauté envers Dieu dans la conscience et dans les sentiments de tous les gens que tu approches fait de toi non seulement une lumière brillant dans l'obscurité, mais aussi un conducteur de lumière qui provoque dans l'âme des hommes l'étincelle d'une même ambition. Sheila. Maître bien-aimé, comment pouvons-nous contrôler les sentiments qui s'élèvent de façon débridée de l'âme indisciplinée et se précipitent pour augmenter la masse des ombres du plan terrestre? Gourou. Disciple béni. Il n'y a qu'un pouvoir par lequel vous pouvez tout accomplir, celui de Dieu qui s'écoule à travers votre propre présence individualisée et qui donne vie à votre monde des sentiments. Lorsque vous abandonnez à votre présence l'autorité de qualifier cette vie, quand vous refusez à votre monde des sentiments qu'il s'octroie la liberté, à laquelle il est habitué, de s'emparer de la vie pure de Dieu et de la qualifier négativement, alors cette présence merveilleuse contrôle vos émotions pour vous et à travers vous. Sheila. Maître bien-aimé. Je sens que le corps émotionnel est un ennemi du progrès spirituel. Comme saint Augustin, je suis déchiré entre ce que je sais être juste et ce que je fais constamment, qui est faux et engendre la discorde. Le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, et ce que je ne voudrais pas faire, je le fais. Saint Augustin. Gourou. Disciple béni. Ce n'est pas la bonne attitude, car elle crée la rébellion dans votre monde des sentiments. Dieu a créé ton corps émotionnel dans un but précis, il est destiné à l'émulation des sentiments de Dieu et à étendre les qualités de la nature divine dans la sphère, quelle qu'elle soit, où la conscience individuelle évolue. Le corps mental a été le modèle pour créer la forme, le corps émotionnel pour nourrir cette forme de vie qualifiée. C'est essentiellement un don du Saint-Esprit, et quand une personne pêche par le sentiment, elle commet un péché contre l'Esprit Saint, que le monde orthodoxe, NDT, conformiste, considère impardonnable. Sheila. Maître bien-aimé, y a-t-il alors quelque chose de semblable à un péché impardonnable en pensée, sentiment ou action? Gourou. Disciple béni, non. Parce que seule la perfection est éternelle. Toute faute, quelle qu'en soit la gravité, est transitoire et passagère. La vraie loi de compassion et de miséricorde, qui est le don du 7e rayon, est la preuve manifeste que tous les péchés, fautes et erreurs peuvent être et seront effacés lorsque l'individu aura choisi la voie et les moyens de le faire. Cependant, les péchés de nature émotionnelle sont les plus difficiles à surmonter, parce que le corps émotionnel de l'humanité a gouverné l'esprit et les sens pendant de nombreux siècles. D'autre part, le corps émotionnel est également le réceptacle de plus de 80% des énergies du courant de vie transmises par la corde d'argent à la conscience extérieure pour son usage et son contrôle. Il est par conséquent le plus puissant des instruments par lesquels l'âme cherche son expression et la maîtrise finale sur l'énergie, la substance et la vibration. De ce fait, il est plus ami et serviteur qu'adversaire. Sheila. Maître bien-aimé. Comment puis-je faire de mon corps émotionnel mon ami et mon serviteur? Gourou. Disciple béni. En comprenant que tous vos corps, mental, émotionnel, physique et éthérique sont les serviteurs de la Sainte Présence qui vous a créé et vous donne vie, intelligence et existence. Alors, rendez à votre présence l'autorité sur ces corps. Comparez tous les jours vos pensées, sentiments et actions avec ce que votre conscience et votre cœur vous disent que seraient les pensées, sentiments et actions de votre propre jeu christique. Peu à peu, vos corps inférieurs apprendront à le servir. Note,
Le terme de Sheila s'applique à un individu dont la vie est entièrement dédiée à la cause et au service des maîtres. Cela le rend digne de recevoir des êtres ascensionnés plus de pouvoir et d'assistance.